Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez tous que je fais un petit concours et j'ai besoin d'une pochette pour ranger tous les prix. Donc j'ai pris mes mesures et je vais faire ma petite pochette. Donc, j'ai besoin pour ça tiens, je vais la faire par 17. Non, 16 et demi. Ouais, 16 et demi. Comme ça. Et 16 et demi, mais je vais faire un pli à 15 et demi. Parce que je vais joindre plusieurs parties pour me faire des pochettes. Donc, 15 et demi et 16 et demi. En fait, mon pli, ça va être pour joindre mes pages. Donc, comme ça, les épaisseurs se chevaucheront pas. Donc, je fais la même chose. J'ai dit 16 et demi. Excusez-moi, j'ai le nez encore qui coule. Comme ça. Et encore un pli à 15 et demi. Et on coupe à 16 et demi. En fait, là, je fais ces dimensions-là parce que mes items les plus longues ont 15. C'est comme ça, par 15. Donc, pour pouvoir mettre tout à l'intérieur. Et voilà. Puis là, j'ai pris, vous savez, dans le carton 3 couleurs, là, qu'on a du léger, du solide, du craft, du noir. C'est le plus solide craft que j'ai pris pour faire l'extérieur pour que ça soit solide. Donc, j'ai bien plié. Je vais juste tout de suite coller cette partie-là. J'aurais pu mettre du ruban gommé, mais j'aime bien travailler avec la colle parce qu'on peut repositionner. Je vais juste me prendre des petites pinces. Comme ça. Bien pratique. Donc, je viens coller mes deux rabats. Comme ça, et je viens mettre une petite pince pour pas que ça bouge. Ok, ici, c'est pas droit. Et voilà. C'est juste parce qu'ici, c'était pas droit les deux ensemble. Donc, je viens mettre mes deux petites pinces. Comme ça. Et je laisse sécher cette partie-là. Ça, on ne les jette pas. On va s'en servir tantôt. Et voilà. Et là, je vais faire l'intérieur
Donc, l'intérieur, c'est pas nécessaire qu'il soit aussi épais. Donc, je vais prendre toujours du craft. Mais celui-là, il est un petit peu plus pâle. Donc, on disait 16,5. Comme ça. Puis là, j'aurais pas le choix encore de couper. Non, je vais plier en deux. Ouais. Donc, ça fait 28. Ça veut dire à 14, je vais venir faire un... je vais le faire à... 13,7. Et à 14. Donc ça devrait être bon. Ouais. Donc j'ai fait un pli de 0,5, donc à 13,7 et à 14,3 pour avoir ma deuxième page. Comme ça. Je vais mettre ça de côté 30 secondes. Excusez-moi. Donc, je vais venir coller. Ça, c'est la base. Après, on va, en décorant, on va pouvoir ajouter des sections. Je vais juste être sûre d'être droite. Et oh. Bon. Donc, même chose, je viens mettre des petites pinces. Je vais juste venir en mettre ici parce que je viens de voir que j'ai encore un petit millimètre de trop. Regardez, j'ai coupé un petit peu croche mon papier. On va venir rectifier ça. Et voilà. Tout. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va très bien. Je viens retoucher parce que ma lame a laissé un petit... un tout petit, regardez. Vraiment mignon, mais vous me connaissez, hein, faut pas qu'il y ait de plis. Et voilà. Donc,
j'ai ma petite forme ici avec mes sections. Ça a bougé un petit peu, mais c'est pas grave. Mais ça m'énerve. Donc, je vais venir encore corriger. Et l'autre côté aussi. Bon. OK. Ça dépasse plus nulle part. C'était des petits détails, mais c'est des petits détails qui m'achalaient. Bon. OK, ici, je vais venir rajouter des petites bordures sur chaque côté. C'est pas assez large. Je vais couper en deux celui-là. Pour faire mes deux côtés, ça va être des pochettes. Ça fait 13. Donc, on va mettre ça à 12,5. Ou à 12. Comme je vous dis, c'est vraiment à la bonne franquette. C'est vraiment du sur-mesure parce que, et voilà, je veux pouvoir envoyer mes petites décorations, mes petits items. Puis en même temps, ben, je vais mettre je vais pouvoir mettre des décorations, des trucs que j'ai fait aussi, pas juste des trucs achetés. Je vais juste le revirer. Et comme ça. Bon. Et voilà.
Donc, j'ai une petite pochette ici de fer. Alors ici, je vais avoir une petite pochette. Ici, on va recouvrir, donc ça paraîtra plus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste venir enlever parce que tantôt j'ai enlevé un iota là de... Et voilà. Comme ça, je vais juste ce coup-là prendre mes mesures ou mon papier fini. Voilà. Donc, même chose, je viens mettre ma colle ici. Et voilà. Donc, deuxième pochette de fête. Merveilleux. Excusez-moi. Ici, je vais faire avec mon papier tantôt de récupération. Je vais faire des pochettes comme ça ici. Puis, non, j'ai pas pensé bien comme il faut là. Ah ah. Je vais mesurer. Ça va être beaucoup plus simple si je retrouve où j'ai mis ma règle. Ah, elle est en dessous de tout. Donc, j'ai dit que ça faisait 15,5, mais je veux faire des petits rabats. Donc, j'ai coupé à 16,5. Mais je vais faire, avant de couper, je vais faire un petit rabat à 0,5. Oh. Ouais, 0,5. Pour le premier. Après, je vais faire à 1 centimètre. J'ai très mal travaillé, donc c'est tout croche. Faites pas ça. Ça va beaucoup mieux sur ce sens-là. Je vous dis. Bon. Donc, 0,5. Après ça, on fait 1 centimètre. Ah, là, c'est égal. Après, je me tourne. Je mets mon dernier pli à 16,5. Et voilà. Je vais faire un petit pli.
j'ai mon petit pli ici. Comme ça, comme ça. Je viens mesurer 15,5. Ah, ça va tellement mieux quand on fait des lignes. Et voilà. Donc, mon pli à 1 cm est fait. Mon pli à 1,5 cm est fait. Et je coupe pas. C'est bon. Donc, j'ai tous mes plis. Encore. Et voilà. Ça va faire mon épaisseur de ma bordure. Et celle-là, je vais venir la positionner comme ça. On fait un test. Ah, c'est pas merveilleux. Mais non, parce que ça va sortir de l'autre côté. Fait que quand je vais décorer, je vais m'arranger pour mettre un rabat. Et voilà. J'ai pas mis ça à la bonne place, mais là. Bon, c'est ici que je vais le mettre. Petit coup de pince. Comme ça. Et comme ça. Puis là, avec ça, je vais venir sûr de bien coller. Donc, j'ai ma pochette sur le devant. J'ai une pochette ici. Puis ici, je crois que je vais faire un triangle. Et voilà. Comme ça, puis à la fin, comme ça. Oui.
ceux-là vont décoller. On va mater. Ah, oui, oui. Parce que sinon, ça va être l'enfer. Donc, j'ai choisi ma tablette Always and Forever pour faire mes fonds et tout ça. J'aime beaucoup ce papier-là. C'est du P13. Le plus pâle. Comme ça. Bon, là, je vais enlever un demi-centimètre sur chaque côté. Et voilà. Et de l'autre côté aussi. Puis le côté, ouais. Et je vais couper en deux. J'aligne mes pointes vraiment dans la bordure de coupe. Et voilà. Je vais juste prendre ma lime. C'est une lame neuve. Fait que c'est pas les lames qui font ça. C'est vraiment... Je dois pas appuyer assez fort sur ma barre. Bon. On va mater un petit peu. Donc, ça, c'est du orange. Et voilà. En passant, j'adore mes mini de beurre comme ça. C'est merveilleux. Santé. Mon Dieu, que le temps passe vite. J'ai commencé ma vidéo vers 6h30. Je me suis dit, ah, je vais avoir le temps de tout faire avant de travailler. Ah oui. C'est jamais comme on veut, hein? Donc, je vais tout ancrer mes bords. C'est ça, je l'adore parce que c'est pas trop, regardez, c'est une bordure qui est pas trop prononcée. Donc, ça fait vraiment plus papier vieilli.
J'aimerais beaucoup en retrouver d'autres. C'est Studio Light qui a fait ça, mais j'en trouve pas nulle part. J'ai essayé de... Puis chez mon vendeur, c'était le dernier que j'ai acheté. Donc, j'aurais bien aimé en retrouver d'autres. Et voilà, une chance que j'ai acheté plusieurs tampons. Sinon, je l'aurais regretté. Ça, c'est une partie longue, mais je trouve que ça fait toute la différence. Parce que ça fait plus propre. Regardez. Hein, c'est beau, hein? Donc, je vais faire la même chose. Comme ça et comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça, je vais coller mes petites pointes. J'aurais pu faire une pochette double, mais je veux pas que ça soit trop épais. Puis, à la place, je vais venir décorer à la fin. Parce que, comme il va y avoir déjà beaucoup de trucs dans cette pochette, je ne veux pas exagérer. Là, j'essaie de m'aligner. Et voilà, et de une. Pas.
et de 2. Donc, mes 2 coins sont faits. Je vais aller entrer mes pages, mes contours de pages. Tout. Comme ça va être tout égal. Et voilà, ça c'est bien. Ici, dans la fente, je vais prendre un de mes petits pinceaux. Fin comme ça. Venir travailler. C'est ici. Mes petites intersections comme ça. Ça c'est bien. On va continuer pour les pages. J'aurais dû faire ça avant de coller, hein? Bon. On a réussi quand même.
Oh, il me reste juste cette page-là. Bon, je crois que je vais arrêter là, puis je vais repartir la vidéo plus tard parce que là, il faut que je me prépare. Oui, oui, même si je travaille à la maison, il faut que je me prépare. J'ai pas encore déjeuné, il est 7h15. Donc, je vais aller manger. Êtes-vous comme moi? J'ai de la misère à arrêter. C'est fou, hein? On dirait que quand je commence, plus moyen de m'arrêter. Ça, c'est fait. Je vais juste en rajouter un petit peu dans les autres sens de mes pages. Que ce soit une petite affaire plus marquée. Et voilà. Ici, il manque un petit peu. Ici, même chose, je prends mon petit pinceau fin parce que j'ai fait la gaffe de coller avant de mater. Et voilà, je vais faire la même chose ici. Je vais juste repasser pour que ce soit plus foncé parce que vu que j'ai fait le haut plus foncé, est-ce que j'ai fait pareil? Oui. Là, si je vois croche, c'est pas grave parce que ça va être maté de toute façon. Et voilà. Donc, ça c'est terminé. Alors, je vais repasser un petit coup ici. Et voilà. Sur ce, j'arrête la vidéo. Puis, je vous retrouve dans pas long.
Bon, j'ai commencé à mater, mais j'ai oublié de peser sur enregistrement de ma caméra. Ah ah! Et oui, c'est moi. Ici, je voulais mettre ça, mais vous voyez, ça passe au travers. Donc, je me suis fait un petit ancrage que je vais venir coller. En même temps, j'ai pris du carton solide, donc ça va aussi solidifier ma petite pochette là, que j'ai fait ici, parce que c'est mou. Donc, je tiens ça, je vais juste prendre ici mon petit outil pour bien coller. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme ça, merveilleux, ça va sécher. Puis ainsi, quand je vais mettre ma petite... ça passe pas au travers. Merveilleux, non? Alors, je laisse ça sécher. Je vais continuer de mater mon intérieur. Ici, je vais serrer ma colle. Donc, ici, je vais couper un petit peu. Un peu plus comme ça. Puis, on disait par 16 de haut. Je mets mon papier le plus droit possible. Et là, je pèse fort. Non, ça fait quand même du Sharpie. Ici, c'est très humide. On dirait que mon papier reste humide. Malgré le chauffage, on est dans un sous-sol, hein, donc l'humidité est assez... c'est ça. Il faut que j'aille... que je coupe un peu plus. Ah, c'est parce que ma colle s'était tendue. D'accord. Ah, je vais juste... Où j'ai mis mon tube de colle? Et voyons donc, je l'avais là 30 secondes d'écart. Ah, là. C'est ça, hein, quand on fait du bricolage. Ok, oui, je viens de comprendre. Ok. Donc, il faut que je raccourcisse mon papier encore parce que ma pochette a fini moins profond. Donc, je vais faire comme ça. Et comme ça. Ah! Parce que de l'autre côté de ma page, c'est ma
page de raccourci. Attendez un petit peu, je vous montre. J'ai installé cette pochette-là, mais ici, ma page, elle ne se rendait pas jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que faut que je fasse. C'est pour ça l'important de mater avant de faire les pochettes. Et voilà, donc je vais juste ancrer. Voilà. Et venir mettre ma petite colle. Partout comme ça. Puis, allez. Bon. L'autre chose aussi, quand on mate avant d'installer les pochettes, ça évite d'être obligé de laisser des grandes bordures comme ça. Mais bon, que voulez-vous? Donc ici, je disais donc 15 par 16. Là, je ne mettrai pas tout le long avec vous parce que ça va être trop long comme vidéo. Et j'ai pas encore trouvé le truc d'installer des rapides dans mes montages. Donc, je vais encore ancrer et installer ça. Je vous retrouve un coup, tout est maté. Je voulais juste vous montrer dans mon matage, j'avais le goût de mettre cette petite page de papillon ici. Mais mon carré est trop petit. Donc, je vais faire de la tricherie. Je vais mettre ça comme ça. Et pour embellir, j'ai mon petit... mon Dieu, il est tout... attendez un petit peu. Et voilà. J'ai mon petit outil ici, là. C'est comme des petites lames de rasoir. Je viens juste... On dit déstresser mon papier. Donc, des fois plus profond, des fois moins profond. Et voilà. Là, je vous dis, il faut mettre sur une surface. C'est des bouts de papier hein, qu'on déchire, qu'on... Regardez comme ça ici, là, j'ai déchiré et voilà. En fait, on magane le papier, donc ça fait plein de charpie. Je vais envoyer, tiens, je vais enlever ça ici. Vous pouvez le faire avec un ciseau, il n'y a pas de problème. Je vais montrer, j'ai-tu des ciseaux? Ouais, c'est pas des bons ciseaux pour faire ça. Idéalement, là, vous prenez des ciseaux que vous pouvez ouvrir. Et voici mon ancienne technique. Quand j'ai débuté, je voulais pas avoir trop de trucs. Hein? Donc, c'est comme ça que je déstressais mon papier.
bon, c'est sûr qu'avec le temps, on se dit, ah, ben j'en fais souvent, ça vaut la peine. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez le déstresser. Vous pouvez aussi le maganer comme ça. Et voilà. Je vais approfondir ici. Approfondir ici. Et voilà, comme ça. Et là, quand je vais venir ancrer mes rebords, ça va ressortir. Donc, comme ça. Bon, un coup ça c'est fait, on nettoie un petit peu sa surface de travail, n'est-ce pas? Puis là, je vais pouvoir venir coller. Oh, j'ai oublié d'ancrer mes petits papillons. Et voilà. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir coller ma petite bande de papier. Essayer de centrer. Et voilà. Puis, comme ça, je vais pouvoir venir la coller. Ici. Comme ça. Et voilà. C'est quasiment comme du junk journal, mais j'aime beaucoup décorer comme ça. Donc, il me reste ces pages-là et ici à mater. J'ai fait les autres. Je continue et on se retrouve après. Bon, écoutez, regardez ce que ça donne. Un coup terminé. C'est fantastique. J'ai plein de trucs à l'intérieur. J'ai rajouté des petites surprises en plus des prix que je faisais gagner. Donc, je suis rendue à la fin, à décorer, de finir de décorer tout ça. Je suis en train d'ouvrir du papier raffia pour, regardez si ça fait beau, pour fermer mon petit album que j'envoie par la poste à la gagnante. Ou gagnant, hein, des fois, que j'aurais un gars, mais
Je pense que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, j'achève. Après ça, on va faire un tour. Avant que je ferme le tout, on va faire un tour dans l'album. Que je vous montre les petits trucs que j'ai fait. Ah, et voilà. OK. Avant de fermer complètement, il me reste ici à décorer. Donc, juste vous montrer, j'ai un tampon ici. J'ai mis un petit flipbook que j'ai fait à l'intérieur ici parce que c'était trop lousse. Donc, j'ai rajouté des trucs. Ici, j'ai mis plein de petits trucs très le fun. J'ai fait des petites pochettes. J'ai mis aussi quelques papiers embossés, des cadres, des petites photos, encore des petites étiquettes. Ici, à l'intérieur, en arrière, on a encore quelques petites étiquettes. J'ai mon deuxième tampon. J'ai le fameux dice que je vous disais. Je vous avais dit que je mettrais une fleur qui représente ce dice. Donc, je l'ai collé ici pour ma bordure que j'ai faite. J'ai pris cette dentelle. J'ai collé dessus, juste vous montrer vite fait, j'ai collé dessus un bout de papier semblable à ça et je suis venue coller le tout pour faire mon attache. Ici, j'ai le petit classeur d'embossage avec les cœurs. Puis, j'ai fait une petite enveloppe ici. Je vous ai mis encore des petits trucs. Et le tampon calendrier. Donc, excusez-moi, je viens mettre le raffia et le ruban ensemble. Comme ça. Et je vais juste faire une jolie boucle pour attacher le tout. J'ai rajouté le ruban parce que je voulais donner une petite brillance. Donc, c'est un ruban d'organza. Puis, je l'ai fait assez long. Parce que je me suis dit, la gagnante ou le gagnant va pouvoir le récupérer. Et voilà. Alors, il me reste juste à finaliser mes petites décorations. Je voulais mettre des petites fleurs. Petites fleurs ici. Donc, on va faire un rappel avec le ruban comme ça. J'ai des jolies petites fleurs. Je vais juste prendre ma colle. Oh, j'ai encore mis. Bon. Comme ça. J'aime beaucoup. C'est des petites fleurs en tissu que j'ai acheté chez Etsy. Ouais, j'aime beaucoup acheter chez Etsy parce que c'est des particuliers, donc
ça fait différent. Tiens, une petite couleur pêche ici, là. Dans le coin comme ça. Et voilà. Très simple. J'adore. Je regardais si je n'avais pas encore des petites étiquettes toutes mignonnes. Je crois que je vais en faire une. Oh, je suis à veille de vous laisser parce que mon dîner achève. Je vais prendre... un beau... tout. De lin comme ça, que je vais venir effilocher. Et voilà, ça c'est à mon goût. Je vais venir arrondir mes petits coins. Déstresser encore. Là, je vais rajouter une coupe de petites surprises que je vous montre pas. Comme ça, la personne qui va gagner va avoir la surprise. Je reviens tout de suite, ça sera pas long. Et voilà. Je viens ancrer. Oh, il n'y a plus grand temps là-dessus, hein? J'ai changé mon embout parce que l'autre était tout usé. Je vais juste colorer un petit peu mon lin, le vieillir un petit brin comme ça. De biseaux. Je vais prendre un bout de dentelle. Ah ben tiens, ma petite dentelle est crue, comme ça.
Non, j'aime pas. Comme ça. Et je vais venir mettre un petit mot. Tiens. Un petit je pense à toi comme ça. Puis, ça sera pas long. J'ai des belles petites fleurs ici, là. Et voilà. Je viens mettre la colle. Puis, coller mon petit embellissement comme ça. Et voilà. Hein, pas plus compliqué que ça pour une belle envoi, là. Je vais juste remonter un petit peu. Ouais. Mon petit tag. Et voilà. Donc, je vais finir de préparer avec les autres petites surprises que je vais rajouter dedans. Puis, ben, là-dessus, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un peu bric-à-brac, mais c'était juste pour vous montrer un peu l'envoi que je vais faire pour le tirage que je suis en train de faire. J'essaie toujours de... Bon, attendez un petit peu, je vais grandir un peu les boucles. Et voilà. Comme ça. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.